Salam alaikum. Bonjour à tous. Il reste un dernier exercice dans la liste numéro 5. L'exercice d'analyse fonctionnelle que j'ai énoncé il y a plusieurs jours. Il reste un exercice, l'exercice numéro 5, à corriger. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, voici l'énoncé initial que j'ai proposé en anglais. Et j'ai défini ce qu'on appelle la convergence ponctuelle pour une liste d'opérateurs linéaires bornés, ce qui veut dire continu aussi, parce qu'il s'agit ici d'espaces vectoriels normés x et y. Bon. Alors Tn converge ponctuellement vers T, opérateur T aussi dans L de x, y, si Tn de x moins t de x en norme tend vers 0, ce qui veut dire limite de Tn de x égale t de x, quel que soit x, appartenant à x. Donc nous avons un exercice sur ce thème de la convergence ponctuelle. Alors voici la traduction de l'énoncé initial. Donc on se donne un espace de Banach, notez que c'est un espace de Banach ici, et Tn et Sn de suite dans L de E, qui est l'espace des opérateurs linéaires continus, ou c'est ce qui veut dire la même chose bornée, sur E, de E vers E, T et S également dans L de E. On suppose que Tn tend vers T ponctuellement et Sn aussi vers S ponctuellement, ce qui veut dire ça. Nous allons montrer que Tn et Sn convergent vers Ts. Alors, pour cela, nous aurons besoin du théorème de Banach-Steinhaus. Voici le théorème principal initial de Banach-Steinhaus. Donc, comme nous l'avons vu dans le cours et on l'a vu dans plusieurs exercices dans cette même chaîne. Alors ça, c'était le théorème initial qui donne un corollaire qui s'appelle aussi théorème de Banach-Steinhaus. Alors, quand vous avez un espace de Banach au départ, un espace vectoriel normé à l'arrivée, si Tn est une suite dans L de F, telle que Tn de x converge dans F, elle converge, tout ce qu'on sait, vers un élément. Alors, comme il dépend de x, je l'ai appelé T de x. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Le sup de nombre de Tn est un nombre réel positif, inférieur plus l'infini. Donc, je peux l'appeler C, nombre C. Donc, ici, nous avons la suite converge. Pour chaque x convergence, en fait, là, le sup, norme de Tn, existe un nombre réel positif inférieur plus l'infini. Et nous avons T, ce que nous appelons T de x, sans savoir rien sur la limite, est en fait un opérateur linéaire borné de E vers F, et une majoration sur la norme de T. Il est inférieur à la limite F de norme de Tn. Nous allons utiliser ce corollaire pour répondre à la première question. Donc, on se donne, comme je l'ai dit, Tn et Sn dessus dans L2 qui convergent ponctuellement. Alors, je remarque d'abord que les hypothèses qui sont là sont des hypothèses qui permettent d'utiliser les théorèmes de Banach-Steinhaus parce que nous avons une suite, le corollaire. Vous avez une suite telle que limite de Tn de x converge. Pour T, par exemple, pour Tn, elles convergent. Alors donc, d'après ce que je viens de dire, sup de norme de Tn est fini. Donc, c'est une constante C qui majore les Tn, quel que soit n. Il existe une constante C qui majore les Tn, qui majore les normes de Tn, quel que soit n, appartenant à une étoile. Bon, je suppose que c'est une suite qui commence à partir de n égale 1, comme on a l'habitude de le faire. Donc, alors, si je veux montrer que Tn et Sn convergent ponctuellement vers T de S, je dois montrer que pour tout x, cette norme tend vers 0. Alors, je vais la majorer par quelque chose qui tend vers 0, par une suite qui tend vers 0. Bon, alors d'abord, cette norme, en ajoutant et retranchant, la même chose, elle est égale à cette norme. Bien ajouter, retrancher. Ensuite, d'après les propriétés de la norme, puisque la norme ça c'est la norme dans E, donc c'est inférieur à la norme de cette partie-là, plus la norme de cette partie-là. Voilà ce que ça donne.
la deuxième ligne ici. Bon, alors ici, vous savez que Tn est linéaire, donc ça je peux l'écrire Tn de, j'ouvre la parenthèse, Sn moins S de x. Tn de Sn de x moins S de x. Et donc, c'est majoré par norme de Tn qui multiplie norme de Sn de x moins S de x. D'après les propriétés de l'opérateur Tn qui est borné. Donc, il infère sa norme qui multiplie la norme de l'élément ici sur lequel on l'applique, Tn de Sn moins S de x. Alors, pour ce terme, je le laisse comme il est, dans cette troisième ligne. Et maintenant, Sn converge vers S ponctuellement. Donc, ceci tend vers 0. Multiplié par une constante, tout ça tend vers 0. C'est une constante. Alors, ici, ce S de x, si je l'appelle y, il ne dépend pas de n, c'est un nombre dans E. S va de E vers E. Donc ici, j'ai Tn de y moins T de y. Et donc, cette propriété qui est vraie pour tout x est valable aussi pour y qui est un élément de E. Donc, limite de Tn de y égale T de y. Par conséquent, toute cette quantité-là tend vers 0. Alors, je vais effacer les y pour faire un peu plus propre, là. Donc, ceci tend vers 0. Alors, cette norme est inférieure à la somme de deux suites qui tend vers 0, donc elle tend vers 0, et par conséquent, pour un x quelconque, ça tend vers 0. Alors, il y a bien convergence ponctuelle de TNSN vers TS. Bien. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième question. Alors, dans cette deuxième question, on considère un compact quelconque dans E, et on définit la suite sup de Tn de x moins T de x quand x appartenant à K. Pour un n, donc, sup de Tn de x moins T de x lorsque x appartient à K. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ce sup est un nombre fini? Évidemment, parce que vous avez Tn moins T est un opérateur continu. Donc ici, c'est Tn moins T de x. Et comme ici, vous avez un compact, l'image de ce compact est bornée par... l'image de ce compact par Tn moins T est bornée. Donc ceci, c'est bien une constante, disons Cn, dépend de n seulement. Alors cette Cn, ou on peut l'appeler n'importe quoi, alpha n, pour ne pas confondre avec le C que nous avons utilisé dans la première question, on peut l'appeler alpha n. Alors qu'est-ce qu'on veut montrer? Limite de ce alpha n égale à 0. Bon, alors nous allons voir la solution de cette question. Soit K, un compact inclus dans E, et epsilon, positif quelconque. Il existe un nombre fini de vecteurs A1, A2 jusqu'à P, P est un entier naturel, tel que K est inclus dans l'union des boules centrées en AK et de rayon epsilon. Alors pourquoi ceci est possible? Parce que vous pouvez considérer l'union des boules X epsilon, X dans E, évidemment, ceci recouvre K. Et quand K est un compact, on peut extraire un recouvrement fini. Donc, un nombre fini de termes A1, A2, AP, tel que la réunion de ces boules recouvre K. Voilà, tout simplement. Question de topologie. Bien. Alors maintenant, pour chaque K, lorsque K varie de 1 à P, puisque Tn converge vers T ponctuellement, donc Tn de AK moins Tn de AK moins T de AK tend vers 0. Ou si vous voulez, ceci tend vers ça. Donc ça tend vers 0, cette norme tend vers 0. Donc, pour n'importe quel AK, puisque c'est vrai pour tout X dans E.
Alors, pour K quelconque, il existe un NK à partir duquel cette quantité est inférieure à epsilon. Donc, pour n supérieur à grand NK, nous avons ceci est inférieur à epsilon. Alors, je vais, donc, voilà pour K variant de 1 jusqu'à P. Je prends M0 égale le max de NK, lorsque K varie entre 1 et P. Alors, si je prends X dans une boule, BK epsilon, où K est quelconque ici, une boule centrée en AK epsilon, K quelconque. Et si n est supérieur à 0, alors regardons qu'est-ce qu'on a. Tn de x moins t de x en norme, je vais ajouter et retrancher, ajouter et retrancher. Donc cette norme est égale à cette norme. Et là, nous avons la somme de 3 termes, 3 différences. D'après l'inégalité triangulaire sur les nombres, donc c'est inférieur à la norme du premier terme là, plus la norme de ce deuxième terme, plus la norme de ce troisième terme. Ici, dans le premier terme, j'ai Tn de x moins ak, d'après la linéarité de Tn. Donc c'est inférieur à la norme de Tn qui multiplie x moins ak, parce que Tn est un opérateur linéaire borné, sa norme c'est norme Tn. Donc c'est inférieur à ça. Pour ce premier terme, il est inférieur à ça. Alors pour le deuxième terme, je le laisse comme il est. Et pour le troisième, également, comme j'ai fait pour le premier, c'est t de ak moins x. Et t, c'est un opérateur linéaire borné, comme c'est supposé dans le texte. Et donc c'est inférieur à la norme de t qui multiplie ak moins x. Bien. Alors ce x, il est dans cette boule. Donc sa norme, la norme de x à distance à ak, si vous voulez, ou norme de x moins ak, est inférieure à epsilon. Voilà. Donc ici, norme de Tn, d'après la première question, en utilisant le théorème de Banach-Steinhaus, nous avons montré toutes ces normes sont inférieures à C. Donc ici, qu'est-ce que je récupère? Ce premier terme-là est inférieur à C epsilon. Et pour ce deuxième terme, et d'après cette question-là, d'après ce que j'ai écrit ici, c'est inférieur à epsilon. Voilà, je l'écris. Pour le deuxième terme, il est inférieur à epsilon. Pour le troisième, également, nous avons ici ak moins x inférieur à epsilon, comme on vient de le voir. Donc ici est inférieur à la norme de t fois epsilon. Faisons le epsilon facteur et on obtient c plus 1 plus norme de t qui multiplie epsilon. Alors qu'est-ce que je viens de trouver ici? Alors, j'ai pris au départ un epsilon quelconque, je souligne avec deux traits. Il existe M0 pour tout x appartient à bk epsilon, pour tout k, pour tout k, et pour tout x dans cette boule-là, c'est inférieur ou égal à ça. J'efface tout ce qui est en rouge, seulement la constatation. Pour un epsilon quelconque, il existe M0 appartenant à n, à partir duquel, pour tout x et pour toute boule, bk epsilon. Donc ça veut dire pour tout x dans la réunion, et par conséquent, pour tout x de k. Si c'est vrai pour tout x de k, c'est vrai pour le sup de cette quantité lorsque x parcourt k. Et donc, voilà, nous avons montré que pour tout epsilon, il existe M0 tel que, quel que soit k, quel que soit x appartenant à la boule bk epsilon, à partir de M0, j'ai cette norme est inférieure à C plus 1 plus norme de T epsilon. Et donc, puisque c'est vrai pour toutes les boules, c'est vrai pour tout x dans leur réunion qui recouvre K, donc le sup de cette norme Tn de x moins t de x, lorsque x appartient à K, est inférieur à ça. Quel que soit epsilon, il existe M0, à partir duquel, alors, je souligne, quel que soit epsilon, il existe M0 appartenant à n étoile,
tel que, à partir de M0, pour 1 super M0, ceci est inférieur à ça. Bon, alors vous allez me dire, j'ai pas trouvé inférieur à epsilon. Et il suffit juste de travailler au départ avec epsilon sur ce nombre C plus 1 plus 1, si vous voulez, ce nombre, vous l'appelez par exemple, je sais pas moi, vous l'appelez, disons, alpha. Hein. Il fallait travailler au départ avec epsilon sur alpha, et puis on récupère alpha, epsilon sur alpha. Donc, on aura la réponse. Donc, il suffit de travailler au départ avec epsilon sur alpha pour avoir ici epsilon. Alors, on est habitué en analyse de faire ces choses-là, c'est-à-dire si on récupère constante avec epsilon, on a bien démontré que la chose tend vers 0, évidemment. Voilà, je vous ai expliqué comment faire. Alors, si je veux être plus précis, je vais vous dire que là, commencer par travailler par epsilon sur cette constante que j'ai appelée alpha. Tout ce chemin. Et à la fin, vous trouverez alpha, epsilon sur alpha qui donne epsilon. Voilà, nous avons donc terminé cette question numéro 2 et donc terminé la solution de l'exercice. Et en conclusion, nous avons bien la limite de cette suite qui est égale à 0. Alors, je vous remercie pour votre attention et au revoir.